Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui à notre émission hebdomadaire au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, ce lieu où nous nous donnons le plaisir de l'écouter, d'étudier sa parole, de regarder les conseils qu'il nous réserve pour orienter nos pas dans l'espérance de la foi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de partager ces instants avec nous. C'est tout un plaisir pour moi chaque semaine de parler avec vous, de nous retrouver sur nos différentes antennes pour une fois de plus regarder ensemble la parole de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos vies, Dieu bénisse vos familles, Dieu se souvienne de vous selon le besoin de chacun. Depuis maintenant 3 semaines, nous réfléchissons ensemble sur un sujet qui est la foi. Nous avons déjà eu l'introduction et nous avons également abordé la première phase de la foi. Mais en substance, nous avons dit que la foi, ce n'est pas cette attitude qui contraint Dieu à être à notre service, mais la foi est plutôt cette disposition d'esprit et de cœur qui nous met à la disposition du Seigneur. Et dans notre sujet, nous avons défini la foi. Nous avons dit, c'est quoi la foi? Et nous avons dit que dans la définition, la foi, c'est cette ferme assurance en un Dieu réel, en un Dieu vrai, tout-puissant, qui est proche de ses enfants, qui communique avec ses enfants, qui communie avec ses enfants, qui prend soin de ses enfants et qui conduit ses enfants. C'est donc la foi nous conduit à cette assurance en son amour, au salut qu'il nous donne en Jésus-Christ, mais en sa parole, la parole dans laquelle il se révèle à nous. Donc, la foi, nous avons dit qu'elle produit en nous l'attitude de soumission, d'obéissance et de dépendance de l'homme à Dieu. La foi nous amène à nous soumettre à Dieu, à obéir à Dieu et à être dépendant de lui, de ce qu'il dit. Et je voudrais que nous fassions la différence. On a tendance à confondre entre la foi et la croyance. Mais il y a une nuance entre les deux. La croyance, elle est purement intellectuelle. C'est, on va dire, c'est cette attitude de l'esprit ou de l'intelligence qui accepte ce que dit la Bible. Par exemple, je crois que Jésus a existé. Par exemple, je crois que Moïse a existé, que Israël a traversé la mer Rouge, que Dieu a ouvert le Jourdain devant Josué et Israël, que Josué a conduit le peuple de Dieu dans la conquête de Canaan. Je crois que Jésus a guéri Bartimée. Je crois que Jésus a ressuscité Lazare. Ce sont des faits écrits
que je lis dans la parole de Dieu et que mon intelligence accepte. Ça, c'est la dimension de la croyance. Elle est liée à notre intelligence, à notre capacité d'analyser, d'apprécier et de nous laisser convaincre. Par contre, la foi, elle est spirituelle, telle que la croyance est purement intellectuelle. De même, la foi est purement spirituelle. Non seulement la foi, elle accepte ce qui est écrit, mais elle s'approprie ce qui est écrit. Et à travers ce qui est écrit, elle développe une attitude. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. J'ai la pleine assurance, j'ai la foi que même jusqu'aujourd'hui, Jésus est le Jésus de résurrection. Parce que la Bible nous dit que Jésus a guéri les malades. Je ne fais pas seulement que l'accepter parce que je crois que c'est vrai, mais je m'approprie cette vérité et je veux la vivre et j'ai l'assurance de pouvoir la vivre. C'est ça qui fait de la foi un élément à dimension spirituelle qui est différente de la croyance, qui est un élément à dimension intellectuelle. Ce n'est pas que la croyance elle est négative, non, parce que tout commence par là. Je vois avec les yeux de ma tête, j'accepte ce que je vois, et puis mon attitude intérieure change pour produire cette fois-ci quelque chose de surnaturel. Et n'est-ce pas pour cela que l'apôtre Paul disait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors donc, je voudrais que nous comprenions ça ici. Et dans notre sujet, nous menons la réflexion sur l'importance de la foi. Puis nous verrons les résultats de la foi. Et puis enfin nous verrons comment faire grandir notre foi. Je vous ai dit la dernière fois que dans la définition, nous trouvons dans la Bible plusieurs manifestations de la foi. Nous avons par exemple la foi du salut, la foi qui nous amène au salut, la foi qui est cette attitude de confiance, d'assurance, de ce que nous pouvons faire confiance au Seigneur quand il dit que celui qui croit est sauvé. Et nous pouvons accepter ce qu'il dit, sans risque de nous tromper, parce que ce qu'il dit est la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Éphésiens 2:8, l'apôtre Paul a dit que c'est par la grâce que nous croyons être sauvés. C'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Et nous saisissons le salut par la foi. Nous le saisissons par la foi parce que c'est Dieu qui le dit. Nous avons également vu que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs aussi la foi. Et ça, c'est l'exemple de certains malades dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus regarde ces personnes et il dit « ta foi t'a sauvé ». Mais ce sont des païens. Ce sont des gens qui n'avaient pas encore accepté Jésus, mais qui viennent chercher un miracle. Jésus les regarde et il dit, la Bible dit qu'il voit qu'ils ont la foi pour être guéris. Et il leur dit « ta foi t'a guéri ». Souvenons-nous qu'il a dit cela, par exemple, à cette femme qui perdait du sang pendant des années.
et qui est venu le toucher, la Bible dit qu'elle a été guérie. Souvenons-nous qu'il l'a dit à plusieurs personnes, dont le paralytique guéri. Donc, mais cette fois, c'est la foi que Dieu lui-même suscite dans un cœur pour changer sa situation. C'est la foi que Dieu suscite dans une vie pour changer sa situation. Ce n'est pas le type de foi du quotidien, ce n'est pas le type de foi du salut, ce n'est pas le type de foi qu'on a tous les jours. Elle est exceptionnelle, elle est circonstancielle, elle intervient pour régler une situation. Et ça, c'est Dieu qui la suscite dans le cœur. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 9, le verset 29, la Bible parlant de cet aveugle, dit qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri, alors Jésus le toucha et il dit, ta foi t'a guéri. Et il a recouvré la vue. La Bible nous enseigne dans plusieurs textes que la prière de la foi sauve le malade. Donc la foi, c'est dans la parole de Dieu, c'est le centre de la relation de l'homme avec Dieu. C'est l'élément qui détermine toute la relation de l'homme avec Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de la foi à beaucoup de niveaux. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Tout commence par la confiance. Tout commence par l'assurance qu'on a en la déclaration de Dieu pour nous. Lorsque Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes parents, pour un nouveau territoire que je vais te montrer, sans avoir rien vu, Abraham est parti. Sans avoir rien vu. Il n'avait aucune garantie, il n'avait pas d'élément factuel sur lequel s'appuyer. Le Seigneur ne lui a pas dit, bon, si tu vois demain matin le soleil se lève à l'est, du moins à l'ouest pour aller se coucher à l'est, parce qu'il a changé de chemin, c'est que je vais t'exaucer, alors il faut partir. Non. Tout était ordinaire autour de lui. Tout était ordinaire. Mais Abraham crut. Abraham crut. L'apôtre Paul a dit aux Romains, Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice. Lorsque Dieu dit à Abraham, à 100 ans, espère, tu vas quand même avoir un enfant. Abraham croit en cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, espérance contre toute espérance. Abraham crut. Espérance contre toute espérance. Il a fait confiance, là où faire confiance devenait presque une bêtise. Les gens regardent un vieux de 90 ans, et puis ils lui disent, mais écoute, à ton âge, si tu n'as pas d'enfant, on ne sait pas à quel âge tu vas avoir un enfant. Il a 100 ans, peut-être qu'il commence à marcher même à peine, on lui dit, il va avoir un enfant, et puis il croit. C'était tellement irréel que le jour où les anges ont dit à Abraham que Sarah va avoir un enfant l'année prochaine à la même date, la Bible dit elle a ri. Oui, parce qu'effectivement, les déclarations de Dieu font rire. Quand Dieu déclare sur ta vie sa parole, tu entends, tu te dis, mais est-ce que c'est de moi il s'agit? Parce que moi ici, là, je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est moi? Les déclarations de Dieu font rire. Mais c'est la vérité, parce qu'elles s'accomplissent toujours. Donc, c'est la foi. Abraham est parti par la foi. Quand Moïse est retourné après 40 ans d'exil dans le désert de Madian pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, c'est fait par la foi. Lorsque Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, chaque déclaration était une déclaration de foi. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11 dit, pour l'avoir possédé, pour avoir possédé cette foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont été agréables à Dieu. Pour avoir fait confiance, pour avoir l'assurance de ce que Dieu dit, il le fait, les anciens ont été agréables à Dieu. Alors donc, il est bon pour toi et pour moi de comprendre simplement que la foi nous fait marcher. La foi
est l'élément fondamental qui nous fait marcher dans notre vie chrétienne. Et cette foi, il y a la dimension quotidienne de cette foi et il y a la dimension spécifique de cette foi. La dimension quotidienne de cette foi, c'est la foi en sa parole. C'est la foi en ses œuvres, les œuvres de Dieu, la parole de Dieu. C'est la foi qui nous conduit à l'obéissance et à la dépendance de lui. La dimension exceptionnelle de cette foi, c'est le don de la foi. Là où la foi n'est plus un élément de vie quotidien, mais un élément spécifique, un élément précis, un élément qui n'intervient que dans les circonstances précises. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du don de foi, parce que nous allons regarder ça plus loin. L'apôtre Paul parle de cela dans 1 Corinthiens 12. Donc, la foi que Dieu veut pour nous, c'est la foi qui nous rend toujours dépendants de lui et qui nous conduit à l'acceptation de sa parole, qui nous conduit à la soumission, qui nous conduit à l'obéissance à sa parole. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, faisons-lui confiance. Ce qui doit caractériser chacun de nous, c'est l'impact de la foi. Parce que je vis par la foi, parce que je m'attends au Seigneur, parce que je suis à l'écoute du Seigneur, parce que je suis prêt à obéir au Seigneur, mon attitude même doit changer. Et mon attitude doit être la preuve, la manifestation, la démonstration de quelqu'un qui a confiance, qui a l'assurance que celui en qui il croit est capable de changer les circonstances et de le conduire de victoire en victoire. Alors, chers amis, chers bien-aimés, la foi n'est pas toujours la chose que nous embrassons facilement. Parce que la foi met à l'épreuve tous les aspects de notre vie. La foi met à l'épreuve ta capacité à l'obéissance. La foi met à l'épreuve ta volonté à te séparer du péché. La foi met à l'épreuve ta capacité à te soumettre à sa parole. La foi met à l'épreuve toute ta vie. Mais si tu réussis à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie par la foi, si tu réussis à te détacher de toi-même et à t'attacher à la parole de Dieu, à faire confiance à la parole du Seigneur, ta situation devient différente. Parce que la Bible dit, sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. Sans cette ferme assurance, il n'est pas possible de lui être agréable. Est-ce qu'il est possible de marcher avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Est-ce qu'il est possible de se soumettre à quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Est-ce qu'il est possible de s'asseoir avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Même le monde classique, le monde même nous l'enseigne. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble si elles les conviennent. Vous bâtissez un foyer, vous le bâtissez avec une personne en qui vous avez confiance. Si vous bâtissez un foyer dans lequel il n'y a pas de relation de confiance, ce n'est pas un foyer. Vous bâtissez une relation familiale, elle est bâtie sur le principe de la confiance. S'il n'y a pas la confiance dans la relation familiale, elle n'en vaut pas la peine. Vous bâtissez une relation amicale, s'il n'y a pas la relation de la confiance dans cette relation amicale, elle n'a aucun sens. Tout part par la confiance. Tout part par cette assurance que celui avec qui je suis, je peux me fier à lui. Je peux lui faire confiance. Je peux dépendre de lui. Alors donc, je voudrais nous encourager, à travers l'exhortation d'aujourd'hui, à veiller à ce que notre foi nous fasse vivre des merveilles avec le Seigneur. À veiller à ce que notre foi ramène Dieu au cœur même de notre vie, au cœur de notre décision, au cœur de notre fonctionnement, au cœur de notre façon d'être, au cœur de notre attitude. Veillez à ce que nous soyons agréables à Dieu par la foi. Or, sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. La Bible dit, oui, par la foi, nous le sommes. Par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, il nous a donné sa parole pour nous guérir. Par la foi, nous sommes membres de sa famille. Par la foi, il nous a investi de son autorité, afin qu'au nom de Jésus,
nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous imposons les mains aux malades et qu'ils reçoivent la guérison. Ce n'est pas par notre force, c'est par la foi. Parce que c'est sa parole qui le dit. Et sa parole est la vérité. Par la foi, ce que ta parole dit s'accomplit. Par la foi, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Par la foi. Parce que c'est lui, le Seigneur Dieu souverain, qui a dit cela. C'est pourquoi, faisons-lui confiance. Apprenons à dépendre de lui. Et que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse pour avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons évolué un peu sur notre sujet, sur la foi. La semaine prochaine, nous parlerons de l'importance de la foi et des résultats de la foi. Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta vie. Que le Seigneur bâtisse dans ta vie une vie de foi. Une vie de foi. De foi qui change ton attitude. Une vie de foi qui te fasse vivre le fruit de la bénédiction de Dieu. Dieu bénisse ta vie. À la semaine prochaine. Shalom.